Allez, hop. Ok. Alors, je crois que c'est parti, hein. C'est parti, Let's de go. retour. Alors, de retour, deuxième épisode, la suite sur la table des kickers. Le premier épisode, on avait déjà établi une liste de quelques kickers qui étaient sur la table. On avait Lefa, Nino, Sofiane, il était Alpha One, sur la liste d'attente. Et on ouais. a finalement retenu Alpha One. Sofiane, on en Et reparlera peut-être James? un peu plus tard. Ah, non. Autant pour moi. Gims, il était, on va dire, il était dans les débats quand on parlait des feats avec qui? C'était avec Sofiane. Donc, avec Sofiane, justement. C'était avec Sofiane. Aujourd'hui, on va continuer avec quelques noms, sachant que pour rappel, les places sont chères. 10 places, les 3 sont déjà prises. Donc, on y va, on continue, hein? Alors, quel est ton premier Ouais, on nom que tu veux continue. proposer aujourd'hui? Et tu veux dire les quatre sont prises? Ou bien c'est les trois? Non, c'est les trois, c'est les trois. C'est les trois parce que James n'était pas encore officiellement dedans. Gims, Mais on va en pas parler encore. Ah, aujourd'hui. toi, Gims, tu le places d'office. Mais on en Ah, moi, reparlera. je le placerai On bien. reparlera de Gims. Bah, est-ce que tu veux qu'on commence Mais par lui, du coup? Tant qu'à ben, on faire. peut commencer par lui alors. Ok, On va bah commencer écoute, par lui alors. ça va être la continuité. Bah vas-y, hein. Voilà, juste avant de Pourquoi il est dans la commencer. table des kickers? Voilà, juste avant de commencer, j'aimerais juste dire merci de nous suivre et continuez à vous abonner et donnez-nous votre avis justement par rapport au kicker qui pour vous mérite et sur notre liste qui pour vous ne mériterait pas et vous mettez qui à la place. De toute façon, voilà, restez connectés. Donc, James, ce bon vieux James, Ce moi, bon James, vieux. je le mettrais pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Il nous l'a Celui qui veut démontré ruiner la plusieurs fois. SACEM. Ouais, celui qui veut venir. Ça, c'est maintenant. Mais avant, il n'était pas en mode ruiner l'assassin. Avant, Avant, il était ouais. en mode kickage. Je Kickage, pense, ouais. je pense, je pense à des morceaux comme Noir. Je pense à des morceaux comme 30%. Je pense à d'autres freestyles. Je pense même dans le son au début, hein, au début de la section, tout simplement. Il y a des sons où il n'était pas en mode. Surtout, c'était plus dans genre des rescapés, des trucs comme ça, où il n'était pas tout le temps en mode chanteur et tout. Quelques sons où il était en mode kicker, tu vois. Et même des freestyles. D'habitude, en fait, la section, c'était surtout avant de sortir les projets, qu'il venait avec des freestyles. Ça c'était l'habitude. C'est un peu comme tout le monde faisait, hein. Et dans ces sons-là, forcément, James, il venait pour kicker. Il mettait tout le monde d'accord. Il y a un morceau en particulier dans la section d'assaut qui s'appelle Le Relais. Le Relais, il étale sa palette, comme dans pas mal de sons. Dans un autre son aussi, j'ai oublié le nom du morceau, mais des exemples comme ça, en fait. Et même quand il est dans la nouvelle version de James, dans sa carrière solo, là, on sait qu'il a été plus dans une DA un peu plus pop, variette, bon, en tout cas un peu plus ouvert, hein, tout simplement. Il ne rappait pas tout le temps, mais il faisait quand même des petits rappels. Il mettait les choses au clair parfois sur certains morceaux, notamment quand il s'est fighté avec Fianso, quand il s'est C'est vrai. fighté avec Niro. Fianso, c'est le loup-garou. Et pour Niro, j'ai oublié le titre du morceau. Et d'autres J'ai sons, hein, oublié le titre aussi. Mais il a perdu le fight, par contre, avec Niro. Ah, moi, je suis pas totalement d'accord. Moi, je suis pas totalement d'accord avec ça. Parce que pour moi, ça se fightait bien. Et ouais, non, pour moi, ça se tient. Parce que moi, le couplet, ceci n'est pas du rap, il disait. Ceci n'est pas du rap, ça s'appelle. Pour moi, le couplet de James, il est chaud, hein. Il est chaud. Dans un autre morceau qui s'appelle Temistocle, qui est récent, il Ouais, kick aussi. ouais. Dans un autre morceau qui s'appelle Anakin, Anakin, toujours dans ouais. les récents un peu. Ah ouais, ce morceau-là, j'adore. Ce morceau-là, j'adore. Dans l'apogée, tu vois le morceau, comment il s'appelle le morceau? Ouais, j'oublie le nom du morceau. Mais en tout cas, c'est un morceau où il y a lui, il y a Maska. Et en tout cas, c'est le morceau où il dit en fait, en gros, si l'homme le plus rapide du monde est un noir, c'est parce que l'Afrique aura sa perte. Ouais. C'est un long morceau où il kick un peu en mode texte conscient et tout. C'est dans la section, c'est dans l'apogée, hein. Ok, Mais, ok, mais ok, j'ai plus le titre, ok.
Ouais, ouais, mais tu vois de quel morceau je parle. On le Quand tu mettra en parles des paroles, sous-titre. ouais, je vois les paroles, mais j'ai plus le morceau en tête. Isolé. C'est... Enfin bref. Ok, Mais ok. en tout cas, on mettra les sous-titres et puis les gens capteront de toute façon. Mais voilà, pour plein d'exemples, en fait, pour moi, c'est... Quand il veut kicker, franchement, il y a pas beaucoup de personnes qui s'assoient, beaucoup de rapports qui s'assoient à sa table à lui. Enfin, franchement, pour moi, il mérite d'être sur la liste. Ouais, bah, Ouais. clairement, quand il veut kicker, il y a de la compétition. Quand un Mm. autre kicker vient et veut le tester, il y a match. Il y a match. Certains ont essayé, les plus grands, hein. D'ailleurs, ça me fait me dire, je crois que j'ai pas, il y a pas de feat encore entre Gims et Nino, si je me trompe pas. Euh, Ça me James dit rien du tout. Nino, à mes souvenirs, non. Le problème, c'est que ces deux-là, s'ils fit, ils vont partir sur un truc chanté. Je les vois, je Ouais, vois bien certainement. partir sur ça. Mais j'aimerais bien les voir sur du rap pur et dur. Ce serait un très beau fight. Ce serait loin, hein. Et rien que de penser à ça, en fait, déjà, ça montre la palette artistique de ces deux-là, parce qu'on se dit qu'ils peuvent aller sur les deux terrains et bien réussir sur les deux. C'est ça le pire. Mais Mhm. ça montre que oui, clairement, Gims, quand on parle de ça, il a sa place. Après, selon les matchs, il peut gagner, il peut perdre. Moi, ce qui peut me déranger avec Gims, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de kickage, il a souvent tendance à aller vers quelque chose sur un flow très rapide, sur Rapide, du ouais. fast flow. Et moi, ça me dérange. Quand on parle de rappeur technique, ce type de rappeur, j'ai pas tendance à les ranger dans le top du classement. Parce que, Ok. voilà, c'est juste pour voilà, des bandeurs de flow rapide, voilà, on n'est pas dans ça. Ça émerveille que certaines personnes. Après, il en faut pour tout le monde. Mais il a quand même montré qu'il a une palette assez large, que c'est un très très bon kicker qui sait ralentir et pourtant faire kiffer les gens. Il avait sorti un morceau à l'époque où c'était quand il avait sorti Pilule bleue, Pilule rouge. J'ai plus le nom Ah, du c'était... morceau. Oh, ouais, ouais, je vois de quel son tu parles. Je vois de quel son tu parles. Euh, Et donc, le morceau La main du roi. La main du roi dans la yes. pilule rouge. Pilule rouge qui était plutôt le versant kické du projet. Mon cœur avait raison. Là où la Ouais. pilule bleue, bah voilà, c'était le Gims qui voulait élargir un petit peu son public. Donc La main du roi. Tu me faisais la remarque que c'était pas forcément le morceau le plus impressionnant en termes de kickage, mais Ouais. c'est un beau morceau de rap. Quand tu l'écoutes, t'es juste, bah déjà, il raconte des choses intéressantes, mais au-delà de ça, tu sens qu'il a cette dextérité, que sur la prod, il est habile, il sait poser. Et ça, c'était un exemple. Il en a d'autres. Il y en a tellement d'autres des exemples. À l'époque où il était à la section, c'est les exemples les plus faciles. Mais par la suite, il a aussi démontré qu'il savait, bah voilà, que c'était juste un excellent rappeur en fait. Et aujourd'hui encore, je pense que voilà, s'il est en feat avec tel ou tel rappeur, il rougira pas, hein, et il sera toujours là. Donc Gims, ouais, Gims, je pense qu'il a sa place dans la table. Et je pense que ça fera débat. Et Je pense que ça fera débat. ouais, ouais, juste pour ajouter, parce que il avait quand même fait aussi un projet qu'il avait annoncé 100% rap. Finalement, c'était pas 100% rap, mais on peut dire quand même qu'à 80, voire 90%, c'était du rap. C'est Le Fléau. Et là aussi, il y avait pas mal de sons où vraiment ça kickait, quoi. Il a vraiment fait le truc sérieusement. Il y avait un featuring avec Bosch, il y avait Leto dedans, il y avait un son avec Gazo et tout. Il y avait un peu, tu vois, il est venu sur des prods qui étaient des prods du moment, en fait, de la trap, des trucs comme ça. Et j'avais bien kiffé ce projet, franchement. J'avais Ouais. vraiment bien kiffé. Et donc, Ouais. ouais, c'est En pour termes de dire, rap pur, ça m'avait un peu déçu, je dois t'avouer. Je mhm, m'attendais à retrouver le maximum de son potentiel dans le rap, à avoir des gifles. Finalement, les morceaux étaient ouais. sympas, mais malheureusement, sans plus en fait. Il aurait pu aller beaucoup plus loin, malheureusement. Ouais, c'est vrai. Il y avait juste Immortel quand même qui m'avait bien marqué, comme dans les sons. Immortel ou ça, là, il était vraiment en mode de kickage à l'ancienne et tout. C'était chaud. Et sinon, ouais, en vrai, c'était moyen comme projet. Parce qu'il annonçait du rap. Ça Ouais, rappait, mais s'il pouvait aller plus loin, t'as raison. ouais, il s'est contenté du strict minimum quoi sur ce projet.
Ouais, ouais. Mais en tout cas, moi, je le mets dans la liste, hein. Donc le Moi, quatrième nom sur la liste. On est d'accord. ouais. Donc, on a maintenant Lufa, Alpha One, Fianso et James. Sachant qu'on est en train de placer quelqu'un dans la liste, je pense qu'il va plus... Enfin, c'est même pas je pense, c'est sûr qu'il va plus autant rapper qu'avant. Là, ça y est, je pense qu'il a tourné la page, hein. Depuis justement l'album Le Fléau, je pense que c'était le dernier album où on l'entendait autant kicker. Et désormais, je pense qu'il va partir complètement dans de la Zumba, hein. Il sait le faire, tant mieux. Mais il partira complètement dans ça. Ouais, Et ouais. c'est À juste part un peu quelques dommage, tu morceaux de vois. temps en temps. Quand on a un artiste fort comme ça, aussi talentueux dans le rap, qui tourne autant le dos au rap, c'est juste dommage. Après, bon, j'ai envie de dire, il a plus rien à prouver, hein. Ouais, c'est ça aussi, hein. Il a fait ce qu'il devait faire. Et puis, ça le reporte plus de faire d'autres morceaux que de faire du rap en vrai de vrai. C'est Ouais, ça. ouais. C'est avec ça qu'il a Commercialement, rempli le Stade de France, hein. t'as capté. Donc, il n'a pas vraiment intérêt à ne plus faire, à faire que du rap, quoi. Ouais, Ça peut se comprendre. Mais ça dommage, peut se dommage. comprendre. Mais dommage. Donc, du coup, à part James, et si on parlait de Nino? Parce que tu te demandais s'il n'y a jamais eu un featuring entre James et Nino, c'est ça? Attends, attends. Euh, Ok, donc on a le quatrième sur la liste. Le quatrième qui s'assoit autour de la table. Bienvenue à lui. Tu veux parler de qui Bienvenue sur maintenant? la... Bah écoute, Qui est-ce que tu on veux pourrait inviter? par... on pourrait parler d'un ancien ou on parle des plus récents. Je te Parce suis? que, hein, on va proposer quelqu'un pour voir s'il peut rentrer. Parce que moi, j'ai un Youssoupha sur la liste qui Ok, mériterait de débattre. Pourquoi? proposons son nom. Proposons son nom, parce que pour moi, Youssoupha est un kicker. Déjà, on parlait de lui, bon, sur une émission qui va sortir, ou je sais plus, qui est déjà sortie. Mais en tout cas, on disait que oh, bon, c'est une pastille qui est déjà sortie, effectivement. En fait, c'est un rappeur, quand il est en featuring, il est toujours en mode compétition. Lui, il a toujours fonctionné comme ça. Il a une mentalité, il vient dans Grand Paris, il fracasse tout. Il vient dans un featuring, le featuring avec Lafouine, là, qui a créé le clash Lafouine-Booba. Ouais, le dernier. Ah, Panam ah, Boss. ok, ok, Panam Boss, ouais, Je parle ok. d'un truc en ouais, il vient, il fracasse tout encore. Et comme à son habitude, hein, et même le featuring entre lui et la fuite tout court, il Le vient, tout il dernier, fracasse ouais. tout. Ouais. Que ce soit le nouveau là, que le précédent, l'ancien, où c'était, alors, je cherche juste le titre, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et là, c'est Kendrick, le nouveau, c'est Kendrick. Et donc, même lui, hein, quand je pense à des sons comme Éternel Recommencement, et il rappe vraiment carrément du début à la fin. Et quand je pense à plein de ses projets, dans Noir Désir, dans, dans Négritude, Négritude aussi. dans, ouais, et c'est freestyle tout court. Après, pour moi, c'est un kicker et il mérite d'être sur cette liste. Mais c'est vrai que c'est une liste qui est vraiment chargée, en fait, qui est vraiment, si on se dit, on met le top, 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 le haut du panier, en tout cas, il mérite d'être dans les débats. Ouais, Ouais, en tout cas, le débat sur lui, il peut se poser. Il peut se poser, on peut vraiment se poser la question dans le sens où, du début à la fin, il a montré des compétences en tant que kicker. Ce qu'il y a, c'est que quand on parle de Youssoupha, on pense essentiellement à un lyriciste. C'est pas, ouais, généralement, quand on va parler des techniciens, on va pas parler de lui. Peut-être à tort, parce que justement, bah, il a une si belle plume qu'au final, on va pas forcément tout de suite penser à lui en tant que ouais, kicker. Et c'est vrai que je pense que lui-même, il a participé au fait de se dire, bah en fait, quand je rappe, bah m'oubliez pas les gars, parce que vraiment, je sais poser sur un mic, parce que et il l'a montré en fait. Quand il a participé à certains featuring, il a montré que non, il n'est pas là pour rigoler. Tu vois, tu en citais certains, il y a aussi Le Grand Paris, où voilà, il a vu la prestation d'autres artistes, Nino, Medine, etc. Il s'est dit non, moi, vous allez, je vais mettre un couplet marquant. Et ça se voyait que qu'il était dans la compète. Et en fait, le truc c'est que c'est tellement flagrant que tu te dis, mais en fait,
parfois, est-ce qu'il y a vraiment match, tu vois? Je vais avoir le même type de débat que ce que j'avais eu avec Sofiane et Black M. Par exemple, là, Ouais. dans le dernier feat qu'ils ont fait avec Lafouine, Kendrick, ah, le gars, il est allé à fond dans la compète, au point qu'on parle que de lui. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que les gens, ils ont pas dit Youssoupha, il a tabassé Lafouine. Là, je trouve que les gens, ils ont été un peu plus fair dans leur comparaison. Dans le sens où, ok, Ouais. Youssoupha, il a sorti un très bon couplet, etc. Mais ça se voit que Lafouine, il était sur un tout autre registre. Là où tu prends le morceau précédent qu'ils avaient fait, il se passe quelque chose. Là, les Mhm. deux, alors là déjà, Youssoupha, pareil, qui cache tout ce que tu veux. Mais là, par contre, Hmm. La Fouine, il a sorti une sacrée presta. Et Ouais. ça se voyait que là, c'était le morceau de La Fouine. Et qu'il y avait un invité qui voulait pas être en dessous. Et là, il y avait vraiment bagarre. Et sincèrement, Il y avait je sais pas qui a gagné. Et ah non, La Fouine, grosse bagarre. La Fouine, c'était trop chaud. Pour le coup, sur ce son-là, je pense que La Fouine est un petit peu au-dessus, au-dessus. Parce qu'il est Franchement, je tellement t'en chaud. voudrais pas si tu me dis qu'il est au-dessus, ouais. Après c'est là où Youssoupha il nous sort sa phrase là, et où il dit Back Harry Potter. Et ça, c'est des punchs qui marquent. Ouais. Ça, c'est une punchline qui marque à vie. Ouais, bah Harry Potter, ouais. Je suis un sorcier venu du bled, appelle-moi Back Harry Potter. Non, il a des phrases qui marquent, quoi. Donc, ça c'est un point pour lui. Mais sur l'ensemble du couplet, moi, je mets juste, ça se tape vraiment, mais je mets juste un petit peu la fouine au-dessus. Mais Ouais, une légèrement, légère. quoi. Ouais. Après, la fouine, là où il a l'avantage, c'est que c'est lui qui fait c'est lui qui fait le refrain aussi. Donc globalement, Ouais. sur le morceau, c'est plus lui qui a de la présence sur ce morceau-là. Donc c'est très fort Ouais, c'est vrai. finalement, Youssoupha, juste avec un couplet, de venir avoir pareil, autant de présence, ou voire peut-être un petit Mm. peu moins. Mais ça veut dire que c'est très très fort ce qu'il a fait sur ce son-là. Et puis, t'en as parlé tout à l'heure, Panam Boss, quand il arrive, c'est un moment fort. Parce que Ouais. dans ce morceau-là, il y a peut-être, allez, trois ou quatre moments forts. Il y a le passage de La Fouine, son couplet, il est incroyable, stratosphérique. Il y a Niro aussi, très très bon passage. Il se fait Ouais, ouais, remarquer. ouais. Je trouve que le passage de, alors je sais plus, non, c'était pas Fababi, c'était Canardo. Je trouve qu'il avait un couplet intéressant sur le projet. Ouais, Et puis, ouais. ouais, Canardo, je savais que ça allait faire débat. Canardo, un couplet Ouais. intéressant. Et puis? Et j'allais dire Youssoupha, justement. Youssoupha, j'avais Mais finir par moi, lui. moi j'aurais dit Tunisiano, par exemple. C'est Ok. Tunisiano, non, qui est dans le morceau. Tulisano, il est dedans aussi. Ouais, j'ai bien Avec aimé son Aketo. couplet. Ouais. Voilà, Tunisiano, j'ai bien aimé son couplet. Et ouais, comme tu dis, Lafouine et Youssoupha, quoi. Youssoupha, ça, c'est les. Et Fababi, hein, Fababi, quand même, hein. Fababi Fababi, un aussi. petit Non, en fait, le truc, passage c'est que je voulais pas court, citer court tout mais le monde. Parce efficace. que, ouais, je voulais pas citer tout le monde parce qu'en vrai, il y a aussi Sultan qui a fait qui a eu un bon passage dans le Ouais, ouais, morceau. ouais. Mais, ouais, bon, comme quoi, c'était un gros morceau, hein, c'était un très très bon morceau. Ouais, Mais bon, au-delà du en morceau, tout oui, cas. Youssoupha, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il est plus dans ses albums, il est plus autant dans la démonstration. Il le fait Hmm. que quand il va en feat, c'est son choix. Mais il fait de très très belles démos. Et je pense que le dernier projet où il a voulu peut-être montrer ces capacités-là, c'était peut-être dans Négritude, où il y avait peut-être deux trois morceaux qui étaient assez kickés encore. Donc ouais, Youssoupha, je serais d'accord de le placer à la table, mais peut-être il pourrait être éjecté par quelqu'un d'autre. Parce que là, je suis en train de me dire, si on place Youssoupha, eh bien pourquoi on passerait pas à Sofiane? Voilà, Ok, tu ok, vois? ok, ok, ok. Bah, Je commence à avoir un peu au de pire, mal. on les met sur la liste d'attente tous les deux, alors. Allez, deuxième sur la liste d'attente alors. Deuxième sur la liste. Deuxième sur la liste. T'as pas de nom. Quel est le nom que tu voudrais proposer, toi? Le nom que je voudrais proposer, bah écoute, Take a Mike. Take a Mike. On va aller sur un artiste moins mainstream. Quelqu'un qui Ok. a beaucoup montré avec sa série de freestyle. Take a Mike, j'aimerais qu'on s'arrête un moment sur lui.
Donc ouais, Take a Mike avec sa série de freestyle Strict Minimum, je trouve qu'il a énormément prouvé. Déjà avant ça, ça se voyait qu'il avait une certaine dextérité. Dans la chronologie, je sais plus quand est-ce qu'il était passé dans le cercle, quand est-ce qu'il était rentré dans le cercle de Fianso. Mais quand il avait fait l'émission, il avait démontré de fou. Le gars, il est arrivé solo. La plupart des rappeurs, Hmm. ils arrivaient en équipe, certainement pour se donner de la confiance, etc. Et puis bon, c'est toujours mieux de venir à ce truc-là. En tout cas, dans l'ambiance, profiter, etc. J'imagine c'est toujours bien de venir avec ses potes, avec son équipe. Lui, il est venu tout seul. Il rentre dans le cercle, il fait une prestation de fou malade, qui fait parler. Même Sofiane, quand il avait fini, Sofiane, ça se voyait qu'il était impressionné par Take a Mike. Et c'est peut-être après qu'il a envoyé la série de freestyle Strict Minimum. Et là, dès le premier épisode, c'était du caviar. En termes de rap pur et dur, il a envoyé pendant presque 5 minutes, il a fait qu'envoyer. Et en plus, il y avait des punchlines, tu vois, il y avait du texte. Et c'est là aussi parfois où certains rappeurs, ils vont t'accrocher. Non seulement sur la technique, c'est très très bon, ça se marie parfaitement avec la prod, mais en plus de ça, il y a du texte. Mais là, le peuple, il est ravi. Qu'est-ce que le peuple demande? Et il est ravi. Donc, Strict Minimum 1, je crois que c'est allé jusqu'au 7, 8 ou 9, je sais plus. C'est allé sur une série assez longue. Des freestyles à chaque fois très différents les uns des autres. Et c'est là où tu vois que le gars, c'est un rappeur par excellence. Dans le sens où, sur un flow bien spécifique, il va être capable d'être très technique et d'être très agile. Et sur d'autres flows, pareil, il va te montrer, en fait, il nous a montré une palette en tant que pur rappeur. Souvent, je vais parler de palette artistique. Mais là, en termes de rap pur et dur, il nous a montré une palette qui est incroyable. Juste sur une série de freestyle. Alors, le point noir, c'est que malheureusement, quand l'album a suivi, Mhm. il a choisi une autre direction artistique. Il est parti sur quelque chose de beaucoup plus ouvert. Oh. Et du coup, l'album a pas marché. Ça a déçu pas mal de gens, y compris moi. Je m'attendais à un album très rappé, où il continuerait justement sur la même lancée. Ça n'a pas été le cas. Donc moi je me souviens à l'époque cette série de freestyle était aussi sortie sur SoundCloud. C'était pas lui directement, il y avait des gens qui avaient repris les sons et je m'étais fait en gros mon album bis avec la série de freestyle que je m'étais rajouté. Chaque Et minimum. ouais du coup du un jusqu'au dernier. Hmm. Donc ouais, Take a Mac rien que pour ça et pour pareil pour d'autres feats qu'il a pu faire par-ci par-là, j'ai envie de le placer. Ok, ok, ok. Bah écoute, on verra si, ce qu'on pense des internautes. Mais est-ce que tu penses qu'il peut vraiment être sur la liste de la table des kickers? La table des kickers, le haut panier du rap français. La table où vraiment, là, indiscutable. Sincèrement, tu vois, quand on parle de kickage, je vais le préférer lui à Youssoupha. Ok, ok, ok. Et j'ai bien envie de voir par exemple un match Sofiane et Take a Mike. J'ai envie de voir un match, même pas, j'ai envie de voir un match Nino Take a Mike. Ça, ce serait Ah beau. oui, carrément. Ça, ce serait du Carrément. très haut niveau. Non, en termes de rap pur et dur, ce serait du très haut niveau. Et je pense Ouais, ouais. que Take a Mike, je pourrais mettre un biais sur lui. Ah oui. Franchement, je Contre pourrais mettre un biais Nino. sur lui. Contre Contre Nino. Nino. Ouais, contre Nino. Ah ouais. T'as Ouais. confiance en lui, hein? Ah, j'ai confiance en mon poulain, là. En tout cas, moi, je l'ai vu rapper. Que justement, les strict minimum dont tu parles là, il est vraiment technique, hein. Il est vraiment chaud. Parce que Ouais. c'est pas de la technique pour la technique. Il maîtrise vraiment ce qu'il fait. C'est ça. C'est C'est ça ça. que c'est ce que j'ai remarqué. Je l'ai pas beaucoup écouté, mais vraiment, il maîtrise son art. Franchement. Et après, c'est pas un artiste qui m'a particulièrement attiré pour aller écouter ses projets. C'est juste ça qui est dommage. Mais en tout cas, en termes de rap pur, j'ai rien à lui reprocher, franchement. C'est juste qu'il n'a pas le public qui va avec, qui fait qu'on parle plus de lui. Après, je sais pas, il a eu des soucis de maison de disques souvent. Il a fait des interviews où il expliquait ça et tout. Ouais. Mais c'est pas le sujet. Mais en tout cas, ouais, moi, je le mettrais sur la liste d'attente. En Sur la attendant liste de voir d'attente? si les 10, il peut rentrer. Non, mais en vrai, si on fait notre liste et après, il y a des places, je pense qu'il peut rentrer facilement. Vas-y. Vas-y. Facilement. Mais je le mettrai sur la liste d'attente. Vas-y. Take a Mike, on t'oublie pas. Parce- Voilà, je note ça juste parce que, en fait, à côté de ça, il y a des noms, tu les entends.
tout le monde sera d'accord. Il y a des noms qui vont faire l'unanimité. Moi, je vais rebondir juste sur un nom en particulier, c'est Nekfeu. Nekfeu, ok. Et c'est un gars qui malheureusement sort très peu d'albums ou sort très rarement. Il n'est pas productif, hein, on va pas se mentir. Et c'est dommage. Mais en tout cas, quand il est là, oula, il régale, il régale. Et il a le public qui va avec. Mais Nekfeu, déjà, il a fait les Rap Contenders. Il est d'une école où ça rappe vraiment. Il a fait les Rap Contenders, il traînait avec l'entourage, il a une clique, c'est que des rappeurs, 995, etc. Et à part ça, lui-même, dans ses sons, il régale. Moi, les premiers projets que j'ai écoutés, bah, en fait, Feu, c'était son premier projet. C'était un projet où il se présentait un peu. Et après, c'était pas son premier projet, mais c'est son premier grand album, en fait. C'est son premier grand projet où grand public et tout. Il y avait un peu des sons ouverts et tout. Il y avait des sons où ça kickait. Et moi, un son comme Plein, même. Plein. ouais, plein. Un son comme Martin Eden. Hmm. Ça, c'est le son qui m'a fait dire, ah ouais, cet artiste-là, il est Je trop m'en chaud. souviens. Je m'en souviens. Ce morceau-là, je le saignais. Je le saignais. Après, il y a un autre son où il parle de Égérie, je crois, c'est Égérie. Égérie aussi, quel banger. Et il a des sons comme ça où il vient, il étale sa palette. Donc, techniquement, c'est un des rapports les plus chauds que j'ai entendu, en fait. Il est Ouais. trop fort. Et il a continué comme ça, hein. En fait, il a fait, après Feu, il a sorti un projet surprise, Cyborg. Et c'était en plein concert comme ça. Il annonce qu'il a sorti un projet. Moi, je suis allé écouter le projet. Moi, j'ai écouté bien après, hein. Et je me suis pris une patate. Franchement, il était trop chaud. Donc, en fait, en termes de technique, il n'y a rien à dire. En termes de rap et tout ça, il n'y a rien à dire. Moi, c'est le seul truc que je lui reproche, c'est de ne pas être productif, d'être trop éloigné du game. Et aussi, il a même plus de réseau. Il a pas de compte Twitter, etc. Il veut s'éloigner de tout ça. Mais lui, c'est un peu comme Alpha One, hein, en termes de rap, frérot. Voilà, il n'y a rien à dire, hein. Moi, je le mets direct sur la liste. Je sais pas ce que tu en penses. Nekfeu. Nekfeu, je suis partagé en vrai. Je suis partagé. Hmm. Parce que enfin, c'est un rappeur. C'est un rappeur qui rappe. Qu'on soit clair. Si on fait la balance, il a plus fait de rap que de la Zumba quand même, faut le dire. Euh, mais en fait, moi, ce qui me dérange avec Nekfeu, c'est que je trouve son rap, parfois, sa façon de rapper un peu trop scolaire. Je savais que t'allais dire. Je le savais que Mais t'allais dire on ça. a déjà débattu, on a déjà débattu. Je trouve sa façon de Ok. rapper un peu trop scolaire, un peu trop évidente. Quand quelqu'un va parler de kickage, bah, en fait, ça peut être, si tu veux, je sais pas, tu vois, autant parfois quand tu vas chercher des prods, tu vas taper, je sais pas quoi, tel artiste, type beat, bah, si tu Time beat. veux chercher un, je sais pas, kickage type beat ou kickage type, allez, on va dire, bah, tu peux taper Nekfeu. Et ça va être que des évidences, en fait, je trouve. Et pour moi, Martin Eden, c'était un peu ça. Les morceaux d'Enfeu, pour moi, c'était un peu ça. Hmm. En fait, quelque part, c'est agréable à entendre dans l'oreille, mais pour moi, il n'y a pas assez de subtilité. C'est pas comme un Alpha One, par exemple, où c'est un kicker, Ok. mais c'est pas évident. C'est pas évident. Dans le sens où Nekfeu, tu veux le Les reproduire, phases. tu peux. Nekfeu, quand tu veux le reproduire, tu peux le reproduire facilement. Je sais pas si tu vois Hmm. ce que je veux dire. Tellement, en fait, sa façon de rapper à un certain moment était trop évidente. Par contre, il y a des morceaux où il m'a mis une claque. Il y a un nom que je voulais proposer dans la liste. À un moment, c'était Jazzy Bass. Et il a Ok. fait justement un feat avec Jazzy Bass, où là, je me suis dit, ok, Nekfeu, peut-être il sort pas assez de morceaux, il sort plus trop, mais je pense qu'il est quand même en train de travailler son art, il est quand même en train de travailler son truc, parce que quand il a fait ce feat avec Jazzy Bass, Jazzy, il est chaud dans son album, il est très très chaud, très très fort en termes Mhm. de kickage. Et dans ce morceau-là, Jazzy Bass a commencé, mais quand Nekfeu est arrivé, le Ouais. morceau il est arrivé à un autre niveau. Et là, je me suis dit, Carrément. ok, là, et tu vois, et là, tu vois, c'est l'espèce de rappeur, là où je dis que c'est évident parfois, tu sais, ce rappeur qui va jouer avec des multisyllabiques, et quand tu fais des Ouais. multisyllabiques, c'est très facile d'être technique, c'est très très facile, parce que justement, c'est assez scolaire, etc. Mais
Dans ce morceau-là, justement, Nekfeu, il a joué avec les mots. Je sais plus s'il avait fait des multisyllabiques ou pas dans ce morceau, mais il avait joué avec des mots, des mots qu'il l'étiraient parfois, des mots qu'il raccourcissait, il s'arrêtait à des moments, il recommençait à d'autres. C'était beaucoup trop chaud. Là, je me suis dit, ok, là, si on parle de Donc, tu kickage vois, pour toi, ok, sur des morceaux comme ça, je peux l'entendre. Mais le problème, c'est que très souvent, quand on va parler de Nekfeu pour du kickage, bah, ça va être sur les premiers morceaux dont je parlais tout à l'heure. Et là, par contre, ça me dérange un peu. Après, ça va être compliqué de pas le mettre dans la table, parce que c'est vrai qu'il fait quand même assez l'unanimité. Mais la raison pour laquelle il fait l'unanimité me dérange un petit peu. Parce que bah, en fait, pour moi, faut qu'il prouve avec d'autres sons où c'est moins facile à reproduire. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, j'ai capté un peu la vibe. Mais moi, je me dis en fait que ça peut être scolaire, mais il le fait tellement bien que ça passe en fait. En fait, il est pas dans la masse en fait. C'est-à-dire, c'est un rappeur qui sort du lot. C'est un rappeur technique. Parce qu'il y a plein de rappeurs qui font des multisyllabiques, hein. Mais c'est pas Ouais. pour rien que lui, il est sorti du lot à ce point. Moi, je pense il le fait bien même. Et il maîtrise ce qu'il fait. J'avais oublié de parler d'un morceau qui s'appelle Nick les clones. C'était dans Feu aussi. Ouais. C'est le seul Et, morceau qui m'avait mis une claque dans cet album-là, d'ailleurs. ouais, ah, on est Les d'accord. Là, Clones on est Volume d'accord. Part 2. Celui-là, Et donc, comparé à Feu, dans Cyborg, en fait, Feu, c'est l'album où ça permet aux détracteurs ou bien ceux qui n'aiment pas sa façon de rapper, comme toi, qui disent que c'est un peu scolaire. Je ne dis pas que tu es un détracteur, mais tu n'apprécies pas à ce point-là. Mais en tout non, cas, j'aime bien, hein, j'aime comparé. bien. Mais je trouve enfin, il y en a qui en faisaient un peu trop. Tu vois ce que je veux dire? Qui étaient là, waouh! Ah, Alors ok. que, bon, d'autres peuvent le faire, tu vois. C'est juste ça. Ok, ok, Mais j'ai non, il capté. rappe très très bien. Voilà. Ouais. Mais justement, en fait, dans Cyborg, il a en fait ce propos qui est un peu plus mature, en fait. Qui était pas de la technique pour la technique, quoi, tu vois? Avec un peu plus de sens, en fait, et une vision du monde, en fait, qui a un peu évolué. Je sais pas, en plus, c'était une distance, en fait, c'était juste 2 ou 3 ans, en fait, d'écart. Mais ouais, en vrai. Et sinon, justement, Cyborg commence avec en fait, un son de 6 minutes, humanoïde, en fait, qui tout simplement confirme ce que je dis par rapport à son précédent projet, Humanoid, où un son plein de sens et en même temps assez technique où ça rappe et tout. Et voilà, c'était juste pour dire en gros, ouais, pour moi, Nekfeu mérite totalement sa place. C'est un des kickers par excellence en fait en France, hein, en vrai de vrai. Ok, ok, ok. Je pense que on a notre cinquième nom de la liste. Nekfeu, je suis d'accord de le mettre dans la liste. Je pense que, enfin, j'avais émis un bémol parce que voilà, je voulais quand même exprimer ce qui me dérangeait par rapport à lui et surtout par rapport aux réactions que les gens avaient sur lui, que c'était toujours important entre guillemets, de nuancer un petit peu. C'était pas Mhm. aussi évident que ça, Nekfeu, mais quand même. Euh, Ce qu'il a montré sur certains morceaux, dans celui que j'ai cité tout à l'heure, Élément 115 avec Jazzy Baz, on montre que oui, il a pas, il a sa place quand même. Il a sa place. Euh, et j'aimerais bien le voir se fighter avec d'autres artistes. Ça ferait plaisir. Pour le rap, ça ferait du Tu bien. parles. Et juste, attends, juste peut-être pour finir. En fait, ce qui était important pour moi aussi, ce qui est important par rapport à Nekfeu et pourquoi je suis totalement d'accord de le mettre dans la place, enfin dans la table, c'est que c'est un rappeur qui rappe, encore une fois. Même Ouais. malgré le succès, il continue de rapper, il continue de kicker. Tu vois, quand on parle de kickage, c'est ça qu'il fait, et ça fait plaisir. C'est pas du rap où on est un peu entre les deux, ça rapote, ça chantonne, on sait pas trop. On est un peu dans une espèce de flou. Non, lui, on sait ce qu'il fait, on sait qu'il rappe, et rien que pour ça, Hmm. je suis aussi d'accord pour le placer. Et Tu voulais dire un je truc? voulais juste ajouter un truc par rapport à. Tu parlais de son featuring avec Jazzy Bass, mais aussi il avait fait une apparition, malgré sa disparition et tout, il a fait une apparition dans Don Dada Mixtape de Alpha One. Ouais, plusieurs Et apparitions même. ouais, il a fait 2, 3 sons là où il a mis d'accord, en fait. En vrai, il a bien kické. Et aussi, il a sorti un projet avec son groupe Escrew. Un Ouais, projet qui est passé un peu inaperçu, mais moi, j'ai inaperçu, ouais. bien kiffé, hein. Ouais, moi je l'ai Moi, pas j'ai bien. écouté, j'avoue. Bon, après, inaperçu, je sais pas. Parce que c'est normal, hein, c'est un projet c'est pas un projet.
qui va faire parler comme si c'était son projet à lui, tu vois. C'est son Ouais, groupe et tout. Ils sont un peu moins exposés, mais quand même où ça rappe. Et il a même un solo dedans. J'ai grave kiffé. Je ne saurais pas dire le titre comme ça, mais je me rappelle qu'il avait un solo dedans. Ah ouais, incroyable. ouais. En fait, comme si je suis pas un fan, je pense que je suis un fan finalement de Nekfeu. Je viens de me rendre compte. Tu Je viens suis de t'en pas rendre fan. compte? Ouais, Ah, ouais. t'es un grand fan, hein. Je te le dis, hein, t'es un grand fan de Nekfeu. Ah, ok, ok. T'es un énorme fan de Nekfeu. Pas autant pas autant que le Fa, par exemple. C'est pour ça que Non, pas autant, mais quand j'avais des même. doutes. Non, le Fa, c'est ouais, non, le Fa, c'est un autre niveau encore. Mais Non, ouais, non, parce que tu parlais des internautes qui, qui en font un peu trop, en fait, sur lui. ouais. Mais je suis pas à ce niveau-là, mais j'adore ce qu'il fait. Et en vrai, j'allais dire, je sais même plus ce que j'allais dire, en fait. On comprend ça. Ok. Donc, du coup, je me suis rendu compte finalement que je suis quand même fan. Mais le truc, c'est que comment je me suis rendu compte, c'est parce que le solo qu'il a fait avec son groupe Escrew, ça m'a fait du bien parce que ça faisait longtemps qu'il sortait plus rien. Ok, Son absence était tellement marquante que quand il a sorti un solo comme ça, moi déjà j'étais content, rien qu'il revienne, même si c'est dans un groupe et tout, j'étais grave saucé. Et quand il a fait le solo, ah oui, je l'ai mis dans ma playlist là, des sons favoris et tout, et je l'ai saigné, et donc du coup, ah bah, et du coup, place totalement méritée, cinquième nom de la liste de la table des kickers, ok. Nekfeu. On est arrivé à la moitié. Ah oui, 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 oui. On a une moitié de liste et pas mal d'attentes. Pas Pas mal mal sur liste d'attentes. d'attente là. Ouais, clairement, clairement. Mais ça se dessine bien. Il y en a cinq pour l'instant. Ouais. Cinq qui sont assez différents quand même, les uns par rapport aux autres. Trois effectivement sur liste d'attente. Donc non, je pense que la table qu'on a est intéressante quand même. Ouais, c'est déjà très intéressant. Et il y a d'autres gros noms dont on n'a pas encore parlé. Certains rapports du sud de la France, d'autres de Belgique, etc. On fait un petit teasing, hein, tu connais, dont Ouais, on aura parlé sur une troisième partie, je pense, n'est-ce pas? les prochains noms seront intéressants dans les prochains épisodes, effectivement. Ah, ça. Et n'oubliez, donnez-nous encore une fois vos avis. Est-ce que pour vous, Nekfeu mérite? Est-ce que pour vous, James mérite d'être sur la liste Nino, etc. Donnez-nous votre avis, hein. Et on veut débattre avec vous. On veut savoir qu'est-ce que vous en pensez, interagir et tout. On est curieux. Et abonnez-vous, surtout. Abonnez-vous à la chaîne Mac and Chill. I can chill, baby.